bien salut vous, nous sommes samedi 6 août, il est 10h30, je me suis levé un petit peu tard, je suis toujours en train de boire mon petit café. Et on se retrouve aujourd'hui pour ce qui est un nouveau vlog, même s'il a commencé il y a déjà quelques semaines, puisque si j'ai réussi ce que je voulais faire pour le montage, vous avez dû voir quelques images. Des images qui sont issues de mes vacances d'il y a 2 semaines maintenant. En fait, je suis parti avec tout mon groupe d'amis, on est parti en Espagne, enfin dans les Pyrénées côté espagnol, et c'était vraiment super cool. On est resté là-bas une semaine, on était un peu perchés au milieu des montagnes. On s'est tous sentis pendant une petite semaine un peu hors de la civilisation, et ça nous a tous fait le plus grand bien. C'était vraiment un très beau séjour, mais voilà, j'imagine que vous en avez eu un petit aperçu. Et ces vacances datent d'il y a 2 semaines, puisque donc il y a 2 semaines j'étais en congé. Quand on est rentré, j'ai repris le travail, donc la semaine dernière. J'ai travaillé toute la semaine dernière, et en fait c'était ma dernière semaine de travail dans mon entreprise actuelle, puisque à la rentrée, je rejoins un gros groupe de libraires, enfin de librairies. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus, peut-être dans la suite du vlog ou peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je change de travail. Et en fait, pour faire la transition entre ces deux boulots, j'ai 2 semaines de répit. 2 semaines qui commencent donc dès aujourd'hui, vu qu'on est en week-end. Et je me suis dit que j'allais faire un petit vlog de ces 2 semaines, un petit peu de respiration entre ce changement de travail, puisque pendant ces 2 semaines, j'ai l'intention de filmer plein de vidéos, j'ai envie de reprendre l'écriture, j'ai envie de lire à gogo, et puis aussi de prendre du temps pour moi, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager tout ça. D'ailleurs, dans le début du vlog, vous avez dû voir que j'étais en plein dans ma lecture de Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Là j'ai l'édition chez Hutchington je crois, donc l'édition VO, mais c'est paru en France aux éditions, je ne sais plus, mais le livre en français s'affiche juste ici. Et je n'avais pas eu le temps de tout lire pendant mes vacances, mais je l'ai terminé la semaine dernière et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans un update lecture, mais c'était vraiment une lecture parfaite pour les vacances, à lire au bord de la piscine, puisque voilà, c'est un livre qui se passe à Malibu. On va suivre des personnes qui sont riches et célèbres et qui n'ont pas forcément que des problèmes de personnes riches et célèbres. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup ému et ça m'a donné encore plus envie de lire Les 7 maris de Evelyn Hugo, qui sont de la même autrice. Mais voilà, comme je vous disais, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail un peu plus tard. Et puis niveau lecture, et bien là, j'ai commencé, alors je l'ai commencé à peine hier et j'avais peu de temps pour lire, donc j'ai juste lu le premier chapitre, mais j'ai commencé un psaume pour les recyclés sauvages. C'est de Becky Chambers, ça paraît le 15 septembre chez La Talente. Je l'ai reçu avec un petit peu d'avance en service presse, et rien que le premier chapitre, je suis complètement tombé sous le charme de ce livre. Je pense que je vais le lire ce week-end, hein. Il est assez court, ça fait 130 pages je crois, donc voilà, ça va se lire assez rapidement, mais rien que le début, ça m'a déjà énormément plu. J'ai très hâte d'y retourner. Et puis sinon, je me suis dit que j'allais commencer ce vlog ce matin, puisque ce matin j'ai reçu, enfin mon copain a réceptionné pour moi une énorme commande, une commande que j'ai fait chez Blackwells, et cette commande n'est même pas complète puisque ils m'ont envoyé la commande en 4 colis, et là j'en ai reçu que 3, donc je me suis dit que j'allais déballer ça en vidéo, et puis on déballera le 4e quand je le recevrai. J'imagine qu'il devrait arriver assez rapidement. Bon, et puis pas de grande surprise pour moi puisque je sais déjà quels sont ces 3 livres, mais surprise pour vous qui devez vous demander un petit peu qu'est-ce que j'ai commandé. Alors si ça vient de chez Blackwells, vous vous doutez bien que c'est de la VO. Vraiment je me sens de plus en plus à l'aise avec la VO anglaise, puisque j'ai lu Malibu Rising tout en anglais et vraiment je n'ai eu absolument aucune difficulté. Donc ça fait vraiment super plaisir, je me sens de plus en plus confiant dans mon rapport à la lecture en anglais. Ça me fait trop plaisir. Ouh là là. J'espère que c'est la bonne édition. Oui, c'est la bonne édition. J'avais un peu peur en les commandant. Et bien, je vous montre cette première réception, qui est donc le premier tome de la saga Shades of Magic de V.E. Schwab. Ici, c'est A Darker Shade of Magic. Et il est magnifique. J'ai pris l'édition Exclusive Collector en hardback. Oh là là, il est magnifique. Et je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence, puisqu'il est neuf. Il est écrit au dos
qu'il coûte 37 $, ce qui est très cher, et je l'ai eu pour 20 € à peine, puisqu'il était en promotion chez Blackwells, donc j'ai un petit peu sauté sur l'occasion. Oh mais j'avais pas vu, et sous la jaquette, hop, Astravars. Et là on a le titre du livre, il est vraiment très beau. Alors si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, vous devez vous demander, mais attends, tu l'as déjà lu? T'avais lu le premier tome en français il y a quelques années, t'avais décidé de pas continuer la saga. Et c'est vrai, je l'avais lu en français, paru chez Lumen, et à la fin du premier tome, je m'étais dit, c'était bien, l'univers était top, mais je me suis pas senti plus investi que ça, et donc j'ai pas forcément envie de continuer la saga. Et il s'avère que depuis quelques semaines, eh bien, je repense beaucoup à ma lecture du premier tome de Shades of Magic, et je me suis dit... C'est fou quand même parce qu'avec le temps qui passe, j'y repense de plus en plus et j'ai envie de retourner dans cet univers que j'avais trouvé vraiment très cool. J'avais juste pas eu la motivation d'y retourner. Et là, avec le temps, j'ai grave envie de retourner dans cet univers. Et je me suis dit que ça serait super cool de relire le premier tome pour lire la saga complète. Et je me suis dit que ça serait encore plus motivant de faire ça en anglais. J'ai raté. Et écoutez, comme le hasard fait bien les choses, il se trouve que, il y a quelques jours à peine, Victoria Schwab a fait un post sur Instagram où elle a annoncé qu'elle était en train d'écrire un tome 4 pour Shades of Magic. Et je me suis dit, attends, c'est un signe du destin, pile au moment où j'y repense, elle annonce un tome 4. Donc je me suis dit, bah allez, c'est parti, on achète toute la saga et on va la lire. Et donc vous imaginez bien, si je viens de déballer le premier tome, et je fais bien les choses, hein, parce que je savais pas du tout quel livre était dans quel carton, et ici on a le second tome qui s'intitule A Gathering of Shadows, et qui est tout aussi beau que le premier. Oh, j'adore. C'est hyper joli. Et on va déballer le troisième et dernier, et puis après on va arrêter cet update, parce que sinon le vlog va être vraiment très long. Et il s'intitule A Conjuring of Light. Et il est tout aussi beau que les deux autres. Vraiment, je suis ravi et motivé. Attendez. Il est dédicacé. Bah ouais, c'est un vrai coup de marqueur, ça. Bon, c'est qu'une signature, hein. Eh bien, écoutez, dans le doute, j'ai regardé sur Google sa signature, et c'est bien la signature de Victoria Schwab. Mais c'est fou, et c'est pas un truc qui est imprimé, ça se voit que c'est un coup de marqueur. Bah écoutez, j'ai beaucoup de chance, j'ai eu un... c'est incroyable. J'ai un exemplaire signé de Victoria Schwab. Bah écoutez, raison de plus pour commander plus souvent sur Blackwells. Oh, je suis ravi. Les vacances commencent vraiment super bien.
Eh bien je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 17 août et il est 17h, 17 et 17, les synchronicités. Il est 17h et on approche doucement de la fin de mes congés, hein, puisqu'on est mercredi, il me reste la fin de la semaine, quoi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis lundi, ce sera la reprise dans ce nouveau travail. D'ailleurs, pour bien m'organiser, je me suis acheté un petit agenda. Voilà, nouveau boulot, rentrée. On prend des bonnes résolutions et on s'organise comme il faut. J'imagine que vous avez vu ça dans les images précédentes, mais il y a quelques jours, je suis allé faire un petit tour à Paris avec mon copain. On est parti à Paris vendredi et samedi. Voilà, on avait envie de se balader, de manger, parce que quand on va à Paris, on essaie toujours plein de restos. Et puis on a fait une expo très sympa à la Chambre des commerces, je crois. Et on a adoré, vraiment c'était très très bien. Et depuis le début de la semaine là, eh bien je suis moins productif que la semaine dernière, puisque la semaine dernière j'ai quand même pris du temps pour écrire, pour travailler sur Patreon, tout ça, enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Et cette semaine là je suis un petit peu plus mou du genou, j'avais envie d'écrire et j'ai pas encore recommencé à écrire. Néanmoins, j'ai quand même beaucoup avancé sur Patreon. Mais voilà, j'ai terminé de préparer tout le site, toute l'offre, les menus, les récompenses, les machins. J'ai beaucoup travaillé sur les designs, j'ai commencé à bosser sur les goodies. Et là, à l'heure où je vous parle, je viens tout juste de filmer la vidéo de présentation du Patreon. Donc maintenant, il va falloir que j'aille monter tout ça. Et aussi que je commence à monter ce vlog, parce que sinon ça va me prendre 15 ans. Et puis sinon je vous fais une petite mise à jour lecture, parce que je suis quand même censé faire des vlogs lecture et j'ai l'impression que je vous ai pas trop parlé de lecture depuis le début du vlog, même si la semaine dernière j'ai quand même lu Becky Chambers, j'ai lu aussi Les Jumeaux du Paradoxe, j'ai lu Blackwater, enfin bref j'ai quand même beaucoup lu depuis le début de ce vlog, mais je vous en ai assez peu parlé. D'ailleurs j'ai filmé une update lecture de mes lectures d'été qui est déjà en ligne à l'heure où je vous parle, donc vous l'avez peut-être déjà vu, mais je parle justement de ces dernières lectures. Et sinon écoutez, depuis dimanche... Non, pas dimanche, depuis un peu avant qu'on parte à Paris, enfin bref, depuis quelques jours, je me suis lancé dans la lecture de The Atlas Six. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans ce vlog. Et concernant donc ma lecture en cours de The Atlas Six, eh bien, ça se passe à la fois bien et à la fois pas toujours très très bien. Je vous explique. Déjà, au niveau du roman, on est sur un roman de Dark Academia, un petit peu fantasy. En gros ça commence dans notre monde, mais on a une société un petit peu parallèle à la nôtre qui est peuplée de magiciens, enfin de witch, de sorciers, et les plus puissants d'entre eux sont appelés les Médéens. Et au début en fait il y a 6 Médéens, 3 hommes et 3 femmes qui ont tous à peu près entre 20 et 25 ans, qui sont sélectionnés pour rejoindre la société alexandrienne, puisqu'on est dans un monde ou une temporalité où la bibliothèque d'Alexandrie n'a pas été détruite, elle a juste été entre guillemets cachée au grand public. Et voilà, on propose à ces 6 personnages de rejoindre cette société magique et secrète autour de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et en gros, ils ont 1 an pour faire leurs preuves, et à la fin de cette année, il n'y en aura que 5 qui seront sélectionnés pour rejoindre cette société secrète. Et la 6e personne sera évincée, tuée... on sait pas. Et donc ça fait 370 pages, j'en suis à la page 160, donc il me reste environ 200 pages à lire. Et écoutez, c'est bien, mais l'anglais est assez complexe, il y a beaucoup de vocabulaire que je ne connaissais pas, donc j'avance assez lentement. Et aussi, je trouve que les personnages ont un langage très dramatique. Quand ils discutent entre eux, c'est jamais des phrases simples, c'est toujours très recherché, il y a un côté un peu philosophique, mais vous savez, un peu philosophique de comptoir. Donc j'ai l'impression que tous les personnages sont des grosses drama queens qui se donnent des grands airs quand ils parlent. C'est le seul truc un peu, voilà, un peu dommage, mais néanmoins ma lecture me plaît, même si je dois dire que ça a mis un peu de temps à démarrer, parce que là, depuis le début du roman, on a vraiment... on alterne les points de vue, parce qu'on voit l'histoire à travers les yeux de ces 6 personnages. Donc on alterne les points de vue et les psychologies différentes. Il y a beaucoup de réflexions internes, donc
Les personnages se parlent beaucoup à eux-mêmes en mode « Ah, mais est-ce que je devrais vraiment faire ça? Est-ce que telle personne est digne de confiance? Ah, je ne sais pas, je suis perdu. » Avec un personnage, ça va, mais quand il y en a 6, le temps paraît un peu long. Donc je trouve qu'il y a un petit souci de rythme, puisque là j'arrive page 160, et l'histoire et les enjeux viennent seulement vraiment de décoller. Et avant ça, je trouvais ça un petit peu mou du genou. Donc, on va pas dire que j'adore ma lecture, mais on va pas dire que je ne passe pas un bon moment, parce que je trouve que les personnages, mine de rien, même s'ils sont un peu pénibles, sont quand même assez attachants. Je ne sais pas si j'adore les détester, ou si je déteste les adorer. Vous voyez le délire? Mais en tout cas, les personnages ne me laissent pas indifférent, et malgré tout, ma lecture me plaît. J'aimerais beaucoup réussir à finir ça d'ici dimanche, mais ça veut dire qu'il me reste 200 pages à lire... en 4 jours, donc j'ai intérêt à me manier. Bon, et puis je vais peut-être passer la seconde, parce que ce vlog va être interminable. Juste pour vous montrer, hier j'ai fait une petite sortie en librairie avec Morgane et Sarah, qui sont sur le Discord, et qui sont aussi sur les streams, sur Twitch, et je me suis fait un petit cadeau, puisque je me suis offert Gideon la 9e de Tamsin Muir. C'est un roman qui me fait très envie depuis sa sortie, et à force d'en entendre du bon, bon, je me suis dit que j'allais me l'offrir. J'ai failli me l'acheter en anglais et on me l'a très fortement déconseillé parce qu'apparemment, même les personnes que je connais et qui sont bilingues, genre qui lisent couramment l'anglais, me disent que c'est un enfer à comprendre. Donc on va partir sur la version française, je pense que ce sera certainement plus raisonnable. Et avant de vous laisser pour cette petite update de vlog, qui est l'avant-dernière je pense, la prochaine fois qu'on se verra, ça sera peut-être pour terminer le vlog, j'ai reçu hier un colis que j'attendais depuis très longtemps. Je rêvais de l'avoir entre mes mains. J'ai reçu La Maison des Feuilles de Marc Danielewski. Ça sort le 25 août. Je l'ai reçu un petit peu en avance, certainement parce que je l'ai commandé directement chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Il est absolument magnifique, il est superbe. C'est la lecture commune du book club pour le mois de septembre. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre pour cette lecture commune, le lien est dans la barre d'infos. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Ça va être fou, ça va être incroyable. J'ai extrêmement hâte de lire ça. Et pour tout vous dire, la lecture commune commence le 1er septembre. Et j'ai fait une petite entorse au règlement, puisque tout à l'heure, je me suis dit par curiosité, tiens, je vais lire la première page pour voir. Au final, j'ai lu l'intégralité du prologue. J'ai lu une trentaine de pages. Autant vous dire que je suis déjà extrêmement sous le charme et que je n'ai qu'une envie, c'est de continuer. Mais bon, d'abord, on va terminer The Atlas VI. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 21 août, c'est officiellement mon dernier jour de vacances, congés. Je reprends le travail demain, j'ai un peu d'appréhension, on verra bien comment ça se passe. Dans tous les cas, je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler en vidéo, hein, sur la chaîne, en vlog, enfin bref. Je vous en reparlerai bientôt. Et donc je vous retrouve eh bien, pour clôturer ce vlog. Bon, j'allais dire pour faire un bilan, mais au final, il n'y a pas énormément de choses à dire sur mes congés, mis à part que j'ai lu, j'ai fait des vidéos, j'ai écrit un petit peu,
Et puis j'ai pris du temps pour moi et pour mes projets et ça fait vraiment du bien. Il y a quelques jours, je vous disais que j'étais dans ma lecture de The Atlas Six. Il me semble que je vous ai déjà un petit peu résumé l'histoire. Et je vous disais d'ailleurs qu'il me restait environ 4 jours pour lire les 200 dernières pages du livre qui en fait 370. Bon, 200 pages en 4 jours, en soi ça va, mais 200 pages en anglais, avec un anglais un peu compliqué, ça me semblait difficilement atteignable, et pourtant, j'ai terminé ça ce matin. Alors je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire mon appréciation globale, même si je vais vous en parler maintenant. En soi, The Atlas Six m'a plu, surtout pour ses personnages. Vraiment, je me suis beaucoup attaché à tous les personnages de The Atlas Six, en particulier le personnage de Parissa, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, très bien construit. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé Reyna, Libby, Nico, et peut-être un peu moins Tristan et Callum. Mais voilà, au global, des personnages bien construits et attachants, même s'ils sont parfois un peu pénibles. Mais en fait, les facteurs principaux qui m'ont fait tiquer un petit peu sur ce livre, déjà, c'est la gestion de l'intrigue et le rythme. Parce que j'ai passé un peu mon temps dans le livre à me dire, bon, c'est quand qu'il y a des vrais enjeux qui se dessinent, c'est quand qu'on va avoir un vrai fil rouge, une vraie intrigue, une vraie trame globale, parce que pendant l'intégralité du livre, on ne fait que suivre les personnages qui font des recherches dans cette société secrète un petit peu pour faire leurs preuves et pour montrer qu'ils ont leur place ici. Mais en soi, y a plein de fois où je me disais, bon, ça va nous mener où? Et en fait, on en vient au principal problème de ce livre, c'est que en fait, le fil rouge, la trame, l'intrigue, le but même du livre se dessine lors du dernier chapitre. En fait, au lieu de nous semer des petits indices et des petites clés de compréhension pendant l'intégralité du récit, l'autrice, donc Olivia Blake, elle nous lâche tout dans le dernier chapitre, un gros dernier chapitre d'un peu plus de 30 pages. C'est un peu dense, presque indigeste, où en fait, si vous voulez, pendant tout le livre, on a les points de vue donc des 6 personnages principaux, donc on alterne de point de vue en point de vue, et en gros à la fin on a le point de vue d'un autre personnage. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais on a un nouveau point de vue d'un nouveau personnage, un peu surprise, et ce personnage nous explique tout. Voilà, il nous dit, bah voilà, en gros, vous venez de vous taper 340 pages, et pour les 30 pages restantes, eh bien, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et donc on revient sur tout le livre, sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça, c'était quoi le but ultime de tout ça. Et en fait, c'était très frustrant, parce que je me suis dit, ok, en fait, pour comprendre le livre, vraiment, t'as juste besoin de ce dernier chapitre. Et c'est pas bien amené, j'aurais bien aimé qu'il y ait des petits indices pendant l'intégralité de la lecture, des petites clés de compréhension. Et là, vraiment, on nous bombarde d'infos lors du dernier chapitre, et c'est dommage. Et c'est dommage, quand bien même je lirai le second tome, qui je pense sera le dernier. Je crois que c'est une duologie, et malgré tout, le cliffhanger final fait que, bah ok, j'ai envie de savoir. Surtout que là, j'ai l'impression de m'être tapé une immense intro, avec une clé de compréhension finale, pour enfin qu'on se lance dans le vif du sujet dans le second tome. Donc je serai au rendez-vous pour le second tome, mais vraiment c'est dommage, je trouve que le livre était plein de belles promesses, et promesses qui n'ont pas été tenues. D'ailleurs je sais que ça sort cet automne chez Michel Lafon je crois, mais je suis pas sûr, mais voilà, le livre sort en VF. Voilà pour mon avis, à vous de voir si vous le lirez tout de même ou non, à savoir qu'il y a quand même plein de promesses pour ce tome 2 qui je pense sera, j'espère, un peu mieux rythmé. On verra bien. D'ailleurs, toujours pour vous parler de lecture récente, hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus trop, je me suis fait une petite parenthèse manga, puisque j'avais reçu de la part des éditions Pika le premier tome de J'irai te tuer dans tes rêves. On est d'accord que ce titre est assez mauvais. Et j'ai reçu ça en SP, il me l'avait proposé, je l'ai accepté parce qu'en soi le résumé avait l'air plutôt pas mal. Et écoutez, contre toute attente, vu que j'en attendais pas grand chose, j'ai passé un super moment. C'est un manga qui sera, je crois, il y a écrit en 4 tomes, donc c'est cool, ça va pas durer 15 ans, et vraiment ce premier tome m'a enchanté. Dans ce premier tome, en fait, on va suivre un personnage dont j'ai oublié le nom par contre, personnage qui a perdu sa sœur il y a 8 ans, puisque il y a 8 ans, sa sœur s'est faite assassiner par 3 hommes, et en gros ces 3 criminels ont passé 8 ans en prison, et là ils sont ils sont finalement libérés.
Et notre personnage principal a juré de venger sa sœur. Il réussit à retrouver leurs identités et il part un peu en quête de vengeance. À savoir que cette vengeance va pas bien se dérouler puisque eh bien, ce sont quand même des criminels qui ont vécu 8 ans en prison. Voilà, c'est des durs à cuire, là où notre héros principal est un jeune adulte étudiant sans tant de ressources que ça. Et donc, eh bien, sa vengeance va mal se passer, et c'est lui qui va se retrouver à l'hôpital. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je ne vous spoile pas, tout ça c'est à peine le premier chapitre. Et donc notre héros va se retrouver à l'hôpital et il va se rendre compte qu'il est maintenant doté d'un pouvoir assez singulier puisqu'il a le pouvoir de voyager dans les rêves des gens qui dorment. Alors ce pouvoir est soumis à quelques règles que je vous laisserai le soin de découvrir. Et notre personnage se rend compte que ce qu'il se passe dans les rêves d'un point de vue physique au corps des personnes qui rêvent, eh bien a le même impact dans la réalité. Donc il se rend compte que s'il va dans le rêve de personnes et qu'il torture ces personnes ou qu'il les assassine, ces personnes meurent dans la réalité. Vous devinez très bien quelle idée est-ce qu'il va rapidement avoir en tête et voilà, on va suivre un petit peu cette quête de vengeance et en même temps une enquête de la part de la police parce que ils vont s'intéresser un petit peu à ce qui se passe autour de tout ça, et ça m'a beaucoup fait penser à l'intrigue de Death Note, ce côté un peu surnaturel mais soumis à certaines règles, et en même temps la police qui va mettre son nez là-dedans, et en même temps on n'a pas envie que notre personnage principal se fasse prendre, et voilà, j'ai trouvé ça très bien écrit, très bien amené, j'ai adoré le dessin qui est vraiment top, et voilà, je vous recommande sincèrement de vous lancer dans cette saga, en particulier si vous avez aimé Death Note, et puis en plus c'est en 4 tomes, donc ça va aller très vite. Bon, et puis avant de vous laisser, de terminer ce vlog, j'ai commencé le montage hier, donc je pense qu'il ne doit pas être trop long. Donc je vais me permettre de vous montrer 2 ou 3 choses, puisque ces derniers jours ont été assez riches en nouveautés littéraires. Comme vous le savez, on est en pleine période de rentrée littéraire. Et il se trouve que je suis allé faire un petit tour en librairie, au départ pour acheter un livre. Et je suis rentré chez moi avec 5 nouveaux livres. J'ai un peu craqué, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit book haul et vous montrer ça. Et en même temps, hier, j'ai aussi reçu un petit colis de la part d'un éditeur qui était noté sur les pages, je ne sais pas si vous avez vu. Mais voilà, j'ai reçu des nouveautés, donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça en vidéo. Et écoutez, je vais commencer par le colis de l'éditeur, puisque j'ai reçu un colis de la part des éditions Léa, éditions qui m'ont envoyé le second tome de la trilogie de Licanius, qui s'intitule ici Un écho du futur, c'est le tome 2. Oh, j'avais tellement hâte de lire ce second tome, parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais juste adoré le premier tome. C'est de la fantaisie épique, avec un twist narratif que j'ai pas envie de vous dire, parce qu'il n'arrive qu'au milieu du premier tome, mais on sent que toute l'intrigue va se baser là-dessus, et c'est un truc que j'ai rarement vu traité dans la fantaisie, du moins dans celle que j'ai lue. Et voilà, j'avais adoré, et donc je mourrais d'envie de lire ce 3e tome. Je suis trop content de l'avoir reçu. À noter que j'ai vu qu'au début il y avait un long résumé, et tant mieux parce que c'est vrai que l'intrigue du premier tome était assez complexe, donc c'est vraiment cool que les éditions Léa aient pris le temps de nous mettre un résumé du premier tome pour pouvoir aborder cette suite de manière assez sereine. Et voilà, je suis beaucoup trop content, j'ai très hâte de lire ça. Mais avant de me lancer dans le second tome de Licanius, je vais commencer une nouvelle saga de fantasy. Alors je sais, j'avais dit pas de nouvelle saga, non, je veux pas. Mais là, voilà, c'est la nouvelle sortie de chez Léa. Je me suis dit que c'est une saga qui me fait envie depuis très longtemps. Et vu que c'est un SP, j'ai envie de faire ma chronique assez rapidement. Donc, je vais essayer de me lancer tout de suite dedans, quitte à faire que ça et à le lire à fond, à fond. Et il s'agit de Malice de John Gwynne. Et regardez cette beauté! Je trouve que cette couverture est sublime. C'est vraiment trop cool qu'on ait les mêmes couvertures qu'en VO. Et puis ce dos, quoi, genre, je trouve ça magnifique. Et voilà, j'ai pas relu le résumé parce que je l'ai lu il y a longtemps et je me souviens que ça m'avait hypé de fou. Et je me suis dit, j'ai pas envie de le relire et j'ai envie de me lancer dedans sans trop en savoir. Donc voilà, je pense que ça sera ma prochaine lecture. Je me dis même que ça serait hyper cool que je me motive à fond et que je lise ça avant le début du Pumpkin Autumn Challenge qui, je crois, commence le 4 septembre. Donc je me dis que voilà, ça peut être la grosse lecture à se faire là en 10 jours.
On verra bien, mais vraiment je suis trop content de cette réception. A noter que si je veux faire cette lecture assez rapidement, c'est aussi parce que, eh bien, je vous l'ai déjà dit, mais début septembre, il y a cette belle pavasse aussi qui m'attend. N'oubliez pas que la lecture commune commence très bientôt. Hop, et voilà, désolé, je n'avais plus de batterie. Et donc, comme je vous disais, on va terminer ce vlog avec, eh bien, un petit book haul, puisque j'ai fait quelques nouvelles acquisitions. J'ai commencé par récupérer un livre que j'ai commandé sur Vinted, un livre que j'ai commandé en VO et que je ne vous montrerai pas. Donc voilà, je vous montrerai juste ça, puisque ça sera possiblement un livre que je proposerai en lecture commune pour le book club du mois d'octobre. Donc le mystère reste entier. Et sinon, eh bien, comme je vous ai dit, je suis allé faire un petit tour en librairie. Et au départ, je voulais juste acheter un des romans de la rentrée littéraire qui s'intitule Real Life. C'est de Brandon Taylor, c'est édité aux éditions La Croisée, qui est une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Et je suis allé me renseigner un petit peu et ils ont l'air de faire des choses vraiment très très cool. Pour la petite histoire, Real Life, c'est un livre que j'ai failli acheter il y a quelques jours en anglais, puisque je l'ai vu en librairie VO. La libraire m'a donné très envie de le lire. Je n'ai pas cédé, je suis rentré chez moi. Et en fait, en rentrant chez moi, par hasard, je vais sur Instagram et je tombe sur une publication en français qui montre ce livre. Et je me dis, bah mince, il sort en français. Et en fait, il est sorti il y a quelques jours, genre le 17 ou le 18, je crois. Donc voilà, ça vient tout juste de sortir pour la rentrée littéraire. Et dans ce livre, on va suivre l'histoire de Wallace. Wallace qui est un étudiant noir dans une prestigieuse université de sciences, je crois, donc aux États-Unis. Et Wallace a un certain mal de vivre puisque c'est la seule personne noire dans tout son entourage. Tous ses amis sont blancs, ses proches sont blancs, enfin voilà, c'est la seule personne noire et il le vit pas toujours très bien dans son quotidien. Et un jour, de ce que je sais, Wallace va être approché par un jeune homme, Miller, voilà, qui va tenter de le séduire, à savoir que Miller aussi, je crois, est une personne blanche. Et voilà, les deux hommes vont vivre, je pense, une histoire d'amour. Je n'en suis pas sûr, mais voilà, je sais qu'il y a de la représentation LGBT. Et on va suivre voilà, le parcours de Wallace. Et ça me fait très envie. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et donc, quand je suis allé à la librairie pour acheter ce livre, eh bien, j'ai discuté avec le libraire. Et ce n'était pas une bonne idée du tout, puisque je suis reparti avec d'autres livres avec moi. J'ai acheté un roman d'une autrice très connue que je n'ai pas encore lu. Et il s'agit de Tiffany McDaniel. Et non, je n'ai pas acheté Betty, mais j'ai acheté L'été où tout a fondu, donc aux éditions Gallmeister. C'est la nouvelle sortie de Tiffany McDaniel en France, mais ce n'est pas son dernier roman puisque celui-ci est sorti avant Betty aux États-Unis. Et au départ, j'avais prévu de commencer par Betty, et en fait, le libraire est en train de lire celui-ci et il me l'a mis dans les mains et il m'a dit: il faut absolument que vous le lisiez, je suis persuadé que ça va vous plaire. Moi là, j'ai qu'une seule envie, c'est rentrer chez moi pour continuer ma lecture. C'est génial, c'est incroyable, il me l'a trop bien vendu. Et je sais aussi que récemment, Pepper Palace l'a lu et qu'elle avait adoré. Donc voilà, je me suis dit, bon, bah c'est parti, c'est le destin, je l'ai acheté. Ça fait 470 pages, mais de ce que je sais, ça se lit vraiment très vite. Et franchement, ça me fait très envie. Le résumé est assez complexe, mais de ce que je sais, ça se passe en 1984 dans l'Ohio, et on va suivre, je crois, un procureur qui publie une annonce dans le journal local et qui invite le diable en personne à venir lui rendre visite. Histoire un peu bizarre. Et le lendemain, il y a un petit garçon en fait qui va se présenter dans la ville et qui va prétendre être le diable. À partir de là, il va se passer des choses très bizarres dans cette ville, et vraiment c'est tout ce que je sais. Mais ça m'intrigue beaucoup, et surtout qu'on m'a dit que c'était plein d'émotions. Et je me demande de où ça va venir, parce que pour l'instant c'est juste une histoire assez étrange, donc on verra bien ce que ça me réserve. Mais déjà, j'adore cette couverture et j'ai vraiment très hâte de lire tout ça. Bon, et puis je vais accélérer le rythme parce que ce vlog, qui au départ était pas trop long, va devenir interminable. On continue avec deux graphiques donc, que j'ai achetés. Le premier étant Keeping Two, c'est de Jordan Crane, c'est édité chez... je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas cette maison d'édition. Il n'y a pas écrit. C'est étrange, non? Bon, au dos, il est écrit ça et là et l'employé du mois. Donc je ne sais pas si c'est deux éditeurs, une collection.
Qui sait. Mais en tout cas, le format est très drôle parce que c'est un genre de format A5 avec des bords arrondis. C'est très rare de voir ça, je trouve, pour des livres et encore plus pour des BD. Et de ce que je sais, dans Keeping Two, on va suivre un couple hétéro où la femme va dire à l'homme j'arrive dans 5 minutes, je vais faire quelques petites courses en bas de chez nous. Et pendant ce temps, l'homme fait la vaisselle et il y a énormément de vaisselle à faire. Et il va commencer à faire la vaisselle et il va faire toute la vaisselle et il va se dire mais attends, ça fait super longtemps que je fais la vaisselle, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée? Et à partir de là, il va se faire des films dans sa tête et il va stresser. Et de ce que je sais, ça parle d'anxiété, ça parle du fait de trop s'inquiéter toujours pour les autres et ce qui peut leur arriver. Et c'est quelque chose dont je suis assez sujet parce que voilà, quand mes proches ont du retard, qui sont pas là, qui me répondent pas, tout de suite je stresse et je pense au pire et je pense que ça peut beaucoup me parler, surtout que le libraire m'a dit que ça l'avait beaucoup ému et que la fin l'avait vraiment voilà, beaucoup impacté, donc j'ai hâte de lire tout ça. Et on va terminer par une BD qui est publiée chez Dargo, c'est une nouveauté, c'est de Jade Koo et ça s'appelle Zoc. C'est français puisque c'est écrit par une personne qui sort des Gobelins. Et dans Zoc, on va suivre l'histoire d'une jeune fille dont je ne connais pas le nom, jeune fille qui a un pouvoir très singulier puisque l'eau reste accrochée à ses cheveux. Donc ça veut dire que s'il pleut ou qu'elle trempe sa tête dans une bassine d'eau, l'eau va venir flotter dans ses cheveux comme une bulle un petit peu autour de sa tête. Et un jour, cette jeune fille va passer dans un village qui est en crue. Les habitants sont en stress, ils peuvent plus vivre là, enfin bref, c'est le bordel. Et donc elle va tremper ses cheveux dans l'eau de ce village et elle va venir traîner toute l'eau avec elle pour mettre fin à cette crue et pour faire en sorte que les habitants puissent de nouveau vivre chez eux. Et en partant, elle va se dire qu'est-ce que je vais faire de toute cette eau maintenant, parce qu'elle a un genre de longue traîne d'eau qui la suit. Et voilà, j'en sais pas plus, mais voilà, ça a l'air très beau, ça a l'air très touchant, j'aime beaucoup le dessin. Donc on verra bien. Bon, et puis là-dessus, il est temps de mettre fin à ce vlog, parce que sinon ça va vraiment être très très long. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai beaucoup aimé tourner tout ça, c'était très très sympa de vous embarquer avec moi pendant ces congés. Maintenant, il est temps de lire toutes ces nouveautés. Vu que le Pumpkin Autumn Challenge approche, je vais essayer de greffer un petit peu toutes ces nouvelles lectures dans ma future palle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage dans les commentaires. Là-dessus, moi, je vous dis à très très bientôt, faites de belles lectures et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao.